Coucou les Miss! Alors Mardi Gras annonce le début des carnavals un peu partout, Rio, Venise, Canaries. C'est une période qui nous donne l'occasion d'oser toutes les fantaisies en maquillage, comme celui-ci que je vous présente aujourd'hui, inspiré de Lady Gaga sur le Red Carpet 2009. Je commence par mélanger ces deux bases, la Rimmel Match et la LT de Bourjois, et j'applique sur le visage sans trop descendre sur le cou parce qu'il sera camouflé après par un col, des plumes ou comme elle, par un méga collier. J'ai oublié de vous dire qu'avant la base, je me suis passé ma crème faciale, ma crème de jour. Je fixe la base avec de la poudre translucide de chez Essence sans toucher à la zone des cernes, car après j'y reviendrai pour ajouter un petit peu ou de l'anti-cerne ou du correcteur. J'applique une pré-base pour les yeux, toujours de chez Essence, pour que les fards à paupières ne perdent pas d'intensité et perdurent, et aussi pour éviter qu'après le produit se faufile entre les plis. Avec ce crayon Jumbo de chez Benefit, je marque les zones que je ne vais pas maquiller et qui me servira également de guide pour l'ombre noire à venir. J'estompe avec le doigt. Pour définir les sourcils, je me sers de ce crayon H&M en gardant à l'esprit que Lady Gaga ne les a quand même pas trop surchargés. Allez, je vais commencer à appliquer la couleur de transition et pour cela j'ai choisi cette palette 15 anniversaire de chez Urban Decay. J'ai opté pour ces deux teintes, un marron cuivré et un beige, que je vais mélanger et déposer sur l'arcade sourcilière. Comme vous voyez, je travaille la matière tout en étirant vers le coin externe de l'œil et je finis en pointe. Je vais passer maintenant à la couleur noire qui est sans aucun doute la couleur dominante dans ce maquillage. Pour ce faire, j'ai pris ce pigment noir de chez Thaï que j'adore. C'est une merveille tant pour sa couvrance que pour sa facilité d'application. Et je le fluidifie avec un peu de Mixing Solution de chez Kiko. Mais si vous n'en avez pas, un peu d'eau même servira, fera l'affaire. On pourrait aussi donner ce rendu avec une ombre à paupières et des paillettes par-dessus ou directement avec de l'eyeliner et des paillettes. Bref, avec ce que vous voulez et surtout avec ce que vous avez chez vous. Comme vous voyez, la partie extérieure de l'œil, en haut comme en bas, doit finir relativement marquée. Alors, je trace le trait bien à ras des cils jusqu'au niveau de la queue des sourcils. Ensuite, je travaille le trait de manière à l'épaissir tout en l'affinant vers le coin interne. Bon, c'est un peu difficile d'expliquer, mais en le voyant, on le comprend mieux. J'estompe encore une fois à l'aide de l'ombre à paupières. Avec ce Jumbo Blend de la marque NYX, je vais éclaircir les zones que je n'ai pas maquillées ainsi que la ligne d'eau pour ouvrir et agrandir l'œil. Avec des ombres claires et irisées, j'apporte une touche de lumière juste sous les sourcils. Étape suivante, on va s'occuper de réaliser le masque avec ce pigment doré de MAC pour ma part, que je mouille comme à mon habitude avec le Mixing Solution de Kiko. Si vous n'avez pas envie de faire comme moi, vous pouvez toujours acheter un masque doré que vous découperez par la moitié par exemple. L'important c'est de vous faire plaisir. Pour ma part, j'ai toujours été fascinée par les masques peints directement sur le visage.
poursuis en apportant des paillettes dorées et je fixe après avec de la laque. Mais alors là, attention les yeux. Ensuite, je recouvre les cils et je passe un peu de mascara, le Voluminous Lashes de chez L'Oréal. Et comme je dis toujours, vous avez aussi les faux cils en option. Moi, je ne les ai pas utilisés ici car je pense que les yeux sont déjà très chargés. Non, vous croyez pas? Pour le visage, j'ai choisi le Hoola de Benefit et je commence par affiner le nez et ensuite je passe aux pommettes et au menton. Comme Lady Gaga aborde une couleur neutre sur les lèvres, moi j'ai opté pour le Blanc Petit de chez MAC. En plus c'est un rouge à lèvres que je porte presque tous les jours. Pour les cheveux, j'ai utilisé 2 perruques, une blonde et une rose. J'ai fait des boucles en mélangeant les mèches de chacune d'elles. Et la touche finale qui est incontournable dans ce look, le chapeau et les plumes. Si vous avez de surcroît un méga collier, n'hésitez pas à le mettre. Voilà les filles, je referme pour aujourd'hui cette parenthèse récréative et festive. Et si vous le voulez, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et sur le net vericil.com. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.